Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur un Axopar 45 Cross Cabin. Donc c'est le Travel Concept. Donc ça c'était un concept qui a été réalisé en collaboration avec Botte Bolsch, Axopar et la participation aussi de Dolphy Service. Donc en fait pourquoi ce Travel Concept? Eh bien on a essayé de reprendre un petit peu ce que les clients souhaitaient et on a installé par l'intermédiaire de Patrick et en collaboration avec Axopar certaines options. Et on va justement, nous sommes au Salon de Cannes et nous aimerions avoir le ressenti des clients pour savoir si certaines de ces options pourront être… Aujourd'hui elles sont customisées, mais aujourd'hui on veut savoir si la demande sera suffisamment nécessaire pour les mettre en production pour les années à venir. Donc voilà, on est toujours, Axopar recherche toujours en avance pour essayer d'améliorer toujours leurs produits. Ils sont très réactifs et on a aussi la chance d'avoir Patrick de chez Botte Bolsch qui est très actif sur ça. Donc on est très heureux de présenter son bateau aujourd'hui. Donc c'est le Cross Cabin et en version Brabus Line. Brabus Line, donc on a les mains courantes noires. On est sur une version cabine arrière. Donc avec les grands bains de soleil ici, on est avec un pack Méditerranée. Donc ça c'est très joli aussi. On regardera la cabine à l'intérieur puisqu'il y a eu des modifications de fait. Là je vais vous montrer aussi un petit détail qui a été fait par Patrick. Donc une petite lumière sur la partie arrière au niveau du cockpit, c'est très bien. On notera également ici les fixations pour le taux arrière. Donc aujourd'hui les taux arrière sont fixés avec des piquets en carbone flexibles. Donc ça c'est très bien vu parce que ça facilite l'utilisation pour les mettre, c'est plus rapide et ça donne une tension sur le taux. Donc ça c'est très bien vu. Ici on a un barbecue, enfin on peut avoir un barbecue ici. Ici en option on peut avoir un barbecue. On a dès à présent un évier ici, un réfrigérateur ici. Donc ça c'est sympa. Ça a été présenté sur le 45. On espère que ça sera décliné sur le 37 puisqu'on a certaines demandes de clients. Donc nous verrons. Et pour autant, on conserve quand même le rangement en partie basse. Donc toujours fonctionnalité. On a quand même un grand rangement en partie basse. Donc ça c'est aussi très bien vu. Bravo à Axopar pour toujours être fonctionnel. Et aussi on a eu un petit reproche qu'on manquait un peu de storage. Donc là c'est pas le cas. On a bien optimisé ça. Ici, donc, on a la cabine arrière avec une très belle baie vitrée sur la partie arrière qui peut être recouverte d'une bâche de protection. Au niveau de la motorisation, on est avec 3 fois 300 chevaux les V8. On atteint une vitesse de pointe de 47 nœuds et on a le mât de ski sur la partie arrière qui est doublé, qui est très joli et qui fait aussi office de main courante. Donc pour se protéger, c'est très pratique. Ça, c'est bien vu par Axopar. Ici, on va aller… alors là, c'est une petite option simple, mais qui a toute son importance. La petite douchette, donc ça c'est pas celle d'origine, c'est celle qu'a proposé Patrick. Elle est beaucoup plus pratique. Vous appuyez sur le bouton, le câble, le tuyau est en métal, ça c'est très bien vu. Donc j'espère que ça sera retenu. Hop, elle s'insère très bien en plus. Ici on retrouve un grand coffre de rangement immense, donc dans lequel on pourra mettre les boots, les défenses. Donc ça c'est bien vu. Ici on a donc le balconnet avec la porte qui s'ouvre vers l'extérieur, donc ça c'est très bien vu aussi, revêtu d'un petit coussin, donc ça fera un espace en plus, donc ça c'est pas mal, c'est agréable, on est près de l'eau, ça c'est génial. Et après on peut accéder aussi directement à la mer, on est vraiment sur la mer, ça c'est vraiment très joli. Bravo à Axopar, c'est manuel, je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, certains de nos concurrents le font sur la partie arrière. Là c'est un choix de l'avoir fait au centre du bateau parce qu'on a les portes coulissantes qui coulissent d'un côté comme de l'autre. Donc ça c'est très bien vu, bravo à Axopar. Et on a un accès direct à la mer comme vous pouvez le constater et ça fait aussi un espace de plus pour se détendre et on est carrément sur l'eau. Ça c'est vraiment agréable. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ce que je peux ressentir, mais pour autant on est aux îles de l'Hérin, je suis carrément sur l'eau. Il n'y a rien je suis directement connecté avec la nature. Ça c'est vraiment génial, un super truc. Bravo à eux. Ici on a la porte latérale, donc qui est grande comme ceci. On va la fermer ici. Et on peut l'ouvrir. Donc on a deux portes latérales comme vous pouvez le constater. Donc si j'ouvre la partie arrière ici, eh bien je vais pouvoir profiter de mes convives et de mes invités au niveau du salon. Donc ça c'est super bien fait. Ça c'est une très bonne idée. Bravo Axopar, c'est génial. C'est une convivialité entre l'intérieur et l'extérieur qui est vraiment très agréable. Donc ça, bravo à Axopar. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre côté parce que ça change un peu tout. Donc là, on a la porte avant ouverte. Je
vais fermer celle-ci. Voilà. Et on va ouvrir cette dernière ici. Voilà. Donc là, on a un super. Donc ici, voilà, on retrouve le deuxième espace et on est toujours connecté avec la mer ici. Donc ça, c'est génial. On est sur la mer et on a aussi cet espace au niveau du salon qui est aussi ouvert. On a le toit ouvrant électrique en partie haute. Donc on a deux toits ouvrants électriques. Donc on est à la fois dans un bateau qui est fermé, où on peut être entièrement protégé si par exemple il y a mauvais temps ou si on veut naviguer en hiver. Et par contre, si on veut naviguer en été ou s'il fait chaud, on peut ouvrir les deux toits ouvrants, les portes latérales. Ça, c'est vraiment génial. C'est très polyvalent et c'est un peu le but de chez Axopar, de toujours être très polyvalent. On notera également les passes avant très larges avec une très belle hauteur. Donc on est vraiment bien sécurisé pour se déplacer, comme vous pouvez le constater. Voilà. Ici, on notera un petit puits de lumière fixe, comme sur le 37 d'ailleurs. Là, on est avec le bain de soleil à l'avant. Donc on est sur le pack Méditerranée. Donc on a le bain de soleil ici où on pourra accueillir 2 personnes. Voilà. Et en partie et devant, on a la banquette avec des portes verts. On est super bien installé. On pourra avoir 2 personnes. On peut naviguer à faible vitesse et être bien positionné puisqu'on est bien positionné, on est bien maintenu. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Donc ça, c'est très bien vu. Alors ensuite, sur la partie du puits à chaîne, donc on va vous expliquer un petit peu. Donc le chantier Axopar propose en option un guindeau électrique rétractable, donc qui rentre et qui sort avec un système électrique. Nous, on a choisi, en tout cas Patrick a fait ce choix et on l'a déjà eu fait pendant les premiers modèles des 37 Mach 1. On souhaite donc un guindeau électrique fixe, donc avec un davier fixe. Alors Patrick a réalisé une pièce sur mesure en inox qui permettra de séparer le puits à chaîne en 2 parties. Donc ça permettra de ranger du matériel ici. Ici, on a le fusible du guindeau électrique, les 2 télécommandes, télécommande du guindeau avec compteur de chaîne. Ici, Patrick et son équipe a réalisé un emplacement pour la table qui est devant avec les 2 pieds comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est vraiment très bien vu. Déjà, Patrick avait été précurseur comme je l'ai dit, dans les 37 en Mach 1 pour avoir ce système-là qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus efficace. Parce que le chantier Axopar, lui, souhaitait avoir que l'encre disparaisse pour des questions de design, ce qui est louable, mais pour autant, pour l'utilisation, c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'encre de cette façon. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien et on félicite Patrick. Et ça, c'est une customisation qu'on va essayer d'appliquer sur tous les clients, enfin en tout cas ceux qui le souhaitent. Voilà, parce que ça c'est vraiment très bien réalisé. On a une encre ultramarine, un émerillon ultramarine, donc ça c'est génial. Donc ici on a le petit coussin aussi, on a des enceintes, on a une table aussi ici. Donc ça veut dire qu'on va retrouver un 3e espace de vie complètement séparé par rapport à ce qu'on a à l'arrière. Donc ça c'est super bien vu. On va retourner maintenant, on va accéder à la cabine avant. On va accéder à la cabine avant et après on gardera la cabine arrière en dernier. Donc ici on a le meuble cuisine, donc avec un grand évier ici. Donc ça c'est pratique, c'est super. En partie basse ici, on a du rangement ici, voilà, avec des petits rangements ici et ici. Ici on a deux tiroirs de rangement. Ici on a le réfrigérateur. On a un premier réfrigérateur ici. On a vu qu'on en avait un à l'arrière et on a un second réfrigérateur ici. Donc on a 3 réfrigérateurs. Ok. Ce module de cuisine à l'aide de ce bouton peut glisser vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça c'est bien vu aussi. Ici on a le tableau de bord. Donc on en a déjà parlé mais on va le faire rapidement encore une fois. Donc il a une super ergonomie. Donc ça veut dire que les 2 écrans sont super bien intégrés. Le chantier a rabaissé donc le tableau de bord pour augmenter la visibilité. On est sur un pare-brise inversé, donc on a une visibilité vraiment exceptionnelle. Ça c'est vraiment très bien vu. Et l'ergonomie du tableau de bord est vraiment top. Tout est bien encastré, c'est vraiment un très joli design. Là on a le GPO, on est en Skyhook. On s'est mis en Skyhook, donc en position. Ici on a les commandes moteurs. Ici on a la barre La barre est équipée d'un système intelligent où on peut utiliser différentes options dont le propulseur d'étrave, la musique.
Ici, on a le système de flaps automatique. Ici, on a la VHF. Là, les 3 clés pour le démarrage des moteurs. Et ici, on a un troisième écran, pardon. Donc là, ce dernier est dédié en principe au moteur, mais on peut aussi avoir la consommation de chacune des batteries. C'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une interface qu'on peut changer comme on le souhaite. Ensuite, on va passer donc à l'intérieur. Donc la cabine avant. Oh, ici, donc déjà, on a une nouvelle boiserie. Donc il y a un chêne clair. Donc ça, c'est très joli parce que ça donne beaucoup de clarté. Ça, c'est très bien vu. Ici, alors ça a été réalisé par Botpolch et son équipe. Donc en principe, on a un lit à l'avant avec une partie, un coussin qui bascule vers l'avant, vers l'arrière, qui peut faire un canapé, donc c'est modulable. Là non, on a fait le choix de faire un très grand lit, donc ça c'est très bien vu, bravo. On a les porte-papillons ici. Voilà. Donc, j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos d'être vigilant avec ce système, surtout s'il y a des enfants, mais pour autant c'est vrai que ça accorde beaucoup de clarté, de l'air, donc c'est très agréable, mais il faudra faire attention lors de son utilisation. Ici, ça a été un module qui a été rajouté aussi par Patrick, où on a du rangement en partie haute et basse, donc ça c'est très bien vu. Donc il a réalisé plein de petits détails, en l'occurrence ça. Ici on a la salle de bain. Sorry, let's do it. Voilà. Là on a, pardon, la salle de bain, excusez-moi. Donc ici elle est équipée avec un toilette ici. On a un toilette, un petit évier ici. Ici des petits rangements. Ici elle est équipée de la douche. Donc on a une douche séparée avec un drain d'évacuation en partie basse. Et on a la hauteur sous barreau. Donc moi je suis à 1m73, donc on doit être à 1,85 de tête. Donc ça c'est bien vu, on peut se doucher très bien. On a deux petits crochets pour les serviettes. Donc ça c'est très bien vu. Bravo, bravo. Ça a été bien réalisé. Ensuite ici on a un petit évier, pardon. Un second évier. Voilà, on a un petit coffre de rangement encore ici. Là. On a un autre coffre de rangement ici. Voilà, ça c'est aussi très bien vu. Sous le lit aussi, on a deux tiroirs. Donc ça aussi, c'est très bien vu. Ici, on a l'écran, donc un écran télé. Voilà, ça a été rajouté aussi. On a la sortie de clim ici. On a des ports USB un petit peu partout. Ça aussi, ça a été rajouté par l'équipe de Botpolch. Ici, on a le tableau électrique. Donc avec aussi du rangement. Tous les fusibles sont accessibles ici. Donc ça, c'est bien vu. Et maintenant, on va aller visiter ensemble la cabine arrière. Sorry. Voilà. Ok. Donc maintenant on va aller visiter la cabine à l'arrière. Donc on notera déjà un très bel accès. Hein, c'est facile pour accéder. Il y a beaucoup d'espace. Et là, la cabine a été entièrement redessinée. Et en l'occurrence le lit. Donc là, il y a un petit siège ici sur lequel on pourra s'asseoir pour se changer. Ici, on a un petit tiroir pour le rangement. On notera encore des prises USB. Et là, on a un super lit pour 2 personnes. Voilà, là vraiment, on est top. Donc, on est à l'arrière du bateau. On a cette très belle baie vitrée. En partie haute, on a 2 hublots. On est super bien. Franchement, la cabine, elle est immense. Et je pense que, à mon avis, c'est la plus belle cabine puisque du coup, le lit est super bien. Et on est sur la partie arrière du bateau. Donc c'est là où ça bouge le moins. Donc bravo, ça c'est super bien fait. Ici on a le toilette en option. Donc un deuxième toilette avec un évier, un petit miroir, des petits rangements. Donc ça aussi c'est très bien fait, bravo. Et après il y a une multitude de petits détails qui ont été réalisés et qu'on pourra voir en détail dans des prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous dis merci beaucoup pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Salut à tous, merci, bye bye. Bonjour, donc aujourd'hui, après avoir fait la visite guidée du bateau en statique et vous avoir expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait comme détail au niveau de l'Axopar 45 Cross cabine, donc on va maintenant faire un petit essai en mer pour vous montrer qu'effectivement ce qu'Axopar a réussi et c'était vraiment le plus ardu, c'est-à-dire de conserver toute la sportivité et tout le plaisir de naviguer
ce qu'on a eu sur le 37 et qui nous a fait un très fort succès, également même sur le 28. Donc là, je vais vous inviter à partager ce moment avec moi, comme ça vous allez découvrir par vous-même comme le bateau est agréable et on va voir également qu'on va ressentir autant de plaisir que sur le 37 avec un bateau qui est plus grand et qui est encore plus polyvalent. Donc là, on a dit qu'on est sur le cross cabine, il existe aussi en cross top, première mondiale présentée à Cannes, et là, il existe aussi la version Suntop. Donc ce qu'on va noter, ce qui est la caractéristique de tous les modèles Axopar, c'est qu'on a un centre de gravité qui est très bas, ce qui permet un déjaugeage très rapide. Donc le bateau ne va jamais lever le nez, ça c'est super bien. Pourquoi ça? Parce que le design de la coque est excellent. On a un V qui est très prononcé sur la partie avant et comme je le disais, on a un centre de gravité qui est très bas. Donc là, on est déjà à 11 nœuds, on est en limite de déjaugeage et pour autant, le bateau est toujours à plat. Donc je vais accélérer progressivement. Voilà, déjà tout de suite, dès qu'on accélère, le bateau est très réactif, il reste toujours bien à plat comme vous pouvez le voir. On va fermer la porte, donc là on est complètement abrité. Donc là on va arriver à 20 nœuds, donc le bateau va toujours droit comme tous les Axopar. Ça c'est vraiment génial, donc ça c'est un gain de sécurité. Le bateau ne marsouine absolument pas, je peux le conduire sur une seule main. On va commencer à accélérer un petit peu, on va se mettre à 30 nœuds. Là on est à 25 déjà, c'est super, je lâche la barre, il y a un peu de vague, hein. On a 0,50 et 3,4 devant, le truc c'est un rail, c'est un avion de chasse. On a la caméra arrière, vous pouvez constater le sillage derrière, franchement c'est éblouissant pour un 45 pieds d'avoir autant de plaisir à conduire sur un bateau de cette taille là. On sent qu'Axopar a vraiment fait beaucoup d'efforts sur la coque et pour aussi conserver ce plaisir de conduire, cette sportivité et cette réactivité. Vous voyez là je suis à 32 nœuds, on sent même pas, je lâche la barre, hein, je tiens même pas la barre. Là je vais vous faire un petit virage serré, c'est un rail. Regardez ça. On peut le mettre sur la tranche en toute sécurité, regardez. Et il y a un peu de vague, hein. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un peu de vague, hein. Regardez ça. C'est juste énorme. Quel plaisir. Et si j'accroche un petit peu et que j'accélère, regardez, il est tout de suite réactif. Magnifique. Pas de bruit, très silencieux, donc les 3 VU de 300 chevaux. Là, c'est un rail. Regardez, je suis à 40 nœuds, en pleine sécurité, j'ai une super visibilité. Je peux tenir la barre d'une seule main ou pas d'ailleurs, parce que le bateau, il va parfaitement droit. Je vais faire un petit virage serré à 40 nœuds, regardez ça. Quel plaisir. Regardez ça, quel plaisir. C'est énorme. Franchement, c'est un vrai super bateau. Donc à naviguer, c'est juste exceptionnel. Après, le bateau est très polyvalent, comme on a pu le voir dans la vidéo qu'on a déduite. Moi, j'adore piloter comme ça, droit, parce que j'ai une super visibilité. On peut aussi naviguer assis si on le souhaite. Donc, c'est vraiment un super bateau et il est toujours à plat. Regardez, j'ai ma vision qui est parfaite. Et il se navigue, il tourne très facilement. Regardez, la barre est super souple. Ça, c'est génial. Là, en plus, on a le petit modem intelligent où on a accès à certaines options, dont le propulseur d'étrave sur bâbord ici. On peut aussi accéder à la musique. Voilà, il y a un petit clapot, hein, 0,50, on ne le ressent pas. Le bateau, il traverse la vague sans bouger grâce à son étrave qui est à la verticale. Donc, on accentue la surface de flottaison et on a un V qui est très prononcé. C'est vraiment, franchement, c'est génial. Là, vous l'essayez, c'est l'adopter. Moi, je disais avec l'Axopar 37, c'est un avion de chasse. Ben là, c'est carrément pareil. C'est un avion de chasse avec un bateau qui est plus long. Donc, on va pouvoir plus voyager, on va pouvoir faire des distances plus longues en toute sécurité et dans un grand confort. Donc, c'est très sportif et c'est très confortable aussi. Et moi, j'accentue surtout le fait qu'on a beaucoup de plaisir à naviguer avec ce bateau. Donc, vraiment bravo à Axopar. Ils ont réussi. Ce modèle était attendu depuis quelques années. On l'avait présenté l'année dernière en avant-première au Salon de Cannes. Aujourd'hui, ça y est, la production a démarré en série. Donc, comme il se décline en 3 modèles, cross cabine, cross top et Suntop. Donc, bravo à eux. Je suis très fier de pouvoir faire partie de cette marque. Comme vous le savez, on travaille beaucoup avec Patrick Polsch, qui est notre partenaire, et on échange beaucoup avec lui et son équipe. Et voilà, grâce à lui, on a pu progresser et améliorer les bateaux. Je parlais du guindeau électrique à l'avant, ça c'est
une idée de Patrick qui a été réalisée dans ses ateliers chez BotPolch. Donc bravo à lui ça. Et voilà, on est très heureux. C'est un garçon qui est très attachant. On est amis depuis de nombreuses années aujourd'hui. Et voilà, je tenais à le remercier. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça fera plaisir. Un petit pouce, c'est aussi agréable. Comme ça, vous pourrez comme ça, vous pourrez voir toutes nos vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous. Salut, bonne journée. Bye bye. À bientôt. Bye bye.